Et pour aller plus loin, l'analyse de Thomas Posado. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur TV5 Monde. Vous êtes chercheur, maître de conférence en civilisation latino-américaine contemporaine à l'Université de Rouen, Normandie en France. Pour commencer, est-ce qu'il s'agit selon vous, oui ou non, d'une opération d'exfiltration américaine de María Corina Machado? Bonsoir. Je n'ai pas les détails de cette opération. C'est possible au vu de l'influence qu'ont les États-Unis dans la mer des Caraïbes, qui a eu une opération d'exfiltration. Par contre, les opposants qui fuient le gouvernement Maduro par des sorties toujours plus ou moins rocambolesques, c'est des choses qui arrivent avec la complicité de certains militaires vénézuéliens et des fois la complicité tacite du gouvernement Maduro qui préfère avoir des opposants à l'extérieur peu susceptibles de mobiliser la population plutôt que de garder des opposants à l'intérieur du pays susceptibles de fomenter des divisions dans la population vénézuélienne. Alors, elle affirme vouloir retourner au Venezuela. Est-ce que vous diriez que cette séquence à Oslo, en Norvège, est une étape de plus vers le renversement de Nicolás Maduro? C'est le projet du moins de María Corina Machado. Pour l'instant, Nicolás Maduro se maintient au pouvoir. Contrairement à ce qu'on avait observé en 2019 au moment de l'autoproclamation de Juan Guaidó, on ne voit pas de dissidence au sein de l'armée. C'est vrai que la pression psychologique, militaire qui est mise en place contre Nicolás Maduro est extrêmement forte, que ce soit avec ces navires de guerre, ces 15 navires de guerre et ces 15 000 hommes déployés dans la mer des Caraïbes par les États-Unis, que ce soit par les bombardements de supposés narcotrafiquants, on n'a pas de preuves là-dessus, dans la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique, ou que ce soit avec ces récompenses institutionnelles dont bénéficie une dirigeante de l'opposition vénézuélienne comme María Corina Est-ce que Machado. cette opposante est l'avenir du Venezuela, selon vous, qui connaissez bien le pays? Si Nicolás Maduro tombe, la vie politique vénézuélienne tournera très fortement autour de María Corina Machado. C'est pas la première opposante à se promouvoir à être une des remplaçantes possibles. Pour l'instant, Nicolás Maduro a toujours fait preuve d'une assez forte résilience et a réussi à dépasser un certain nombre d'obstacles qui lui étaient mis sur sa route. Alors, c'est une personnalité clivante, y compris en dehors des frontières du Venezuela. Ces liens ne se limitent pas au continent américain. María Corina Machado, par exemple, était en visio en 2020 au moment de la charte de Madrid, initiative du parti espagnol d'extrême droite Vox. Elle a des liens avec d'autres partis d'extrême droite de l'Europe. On peut parler de Jordan Bardella. Elle est partisane du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Est-ce qu'elle est clairement d'extrême droite, selon vous? Elle a des réseaux à l'international qui sont très clairement à l'extrême droite et elle s'est toujours positionnée à l'intérieur du Venezuela sur les positions les plus radicales, que ce soit en termes idéologiques, un ultralibéralisme très fort, un anticommunisme très fort, ou que ce soit en termes de méthode, à savoir un appel à une intervention contre son propre pays en pensant qu'il fallait une menace crédible militaire contre Nicolás Maduro pour le chasser du pouvoir. Et en cela, oui, elle est la politique vénézuélienne avec les méthodes qu'on pourrait classer les plus à droite de l'échiquier politique vénézuélien. Sa popularité vient d'une grande partie de la faillite du projet de Nicolás Maduro. Merci beaucoup Thomas Posado pour votre éclairage très clair ce soir dans 64 minutes sur TV5 Monde. Voilà pour cette page consacrée donc à la nouvelle prix Nobel de la paix, l'opposante vénézuélienne.